Buzz. 6h25, Sud Radio et vous. Et si 2026 était l'année pour acheter? Après 3 ans de turbulence, on constate que le marché de l'immobilier reprend quelques couleurs. Bonjour Bérénice de Villefloriot. Bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous. Vous êtes notre experte immobilier, rédactrice en chef de Radio Imo. Alors on a besoin de comprendre, Bérénice, éclaircie sur le marché de l'immobilier. C'est quoi les signaux positifs? Oui, alors c'est vrai que Benjamin, le marché de l'immobilier ancien, l'existant, donc tout ce qui n'est pas neuf, reprend des couleurs, vous l'avez dit. Premier signal positif, 2025 a marqué un vrai rebond avec 940 000 ventes immobilières enregistrées, soit plus 11% sur un an. Deuxième signal positif, les taux de crédit sont redescendus et se sont stabilisés autour de 3%. Et ça change tout pour les ménages qui veulent emprunter. Et puis, il y a aussi un aspect psychologique important. La confiance revient progressivement. On le voit, les Français qui avaient mis leur projet de côté se remettent à chercher, à visiter, à faire des offres. Le marché retrouve une certaine fluidité. Bérénice, est-ce que ça veut dire que 2026 est une bonne année pour acheter ? Alors, c'est vrai qu'actuellement, on est dans une fenêtre intéressante parce qu'on est dans un marché plus équilibré. D'un côté, le crédit est plus stable et les vendeurs acceptent davantage la négociation. Les professionnels enregistrent une marge de négociation autour de 10%. C'est la différence en moyenne entre le prix affiché et le prix signé. Et puis d'un autre côté, il y a aussi les prix qui repartent un tout petit peu à la hausse. Donc, c'est pas le moment d'attendre une baisse qui n'arrivera probablement pas. Les prix immobiliers, il faut se le dire, et ils devraient continuer à grimper tout doucement entre 1 et 2% en 2026, c'est ce que les experts prévoient. Donc mon conseil, si vous avez un bon dossier, un apport suffisant en argent et que vous trouvez le bon bien, eh bien c'est le moment. Et puis un point à noter aussi important, l'énergie. Il y a souvent une vraie décote sur les logements mal notés énergétiquement, très énergivores, et une prime sur les biens performants. Les prix qui repartent donc légèrement à la hausse, mais avec quand même des disparités territoriales. Où ont-ils le plus augmenté, Bérénice ? Oui, alors si on regarde d'un point de vue national, la hausse reste très modérée, plus 0,8%. Mais en effet, Benjamin, il y a des villes et des régions qui s'envolent et d'autres, au contraire, qui corrigent encore. Les plus fortes hausses, pour répondre à la question, sur un an, ça se trouve dans certaines villes moyennes. Par exemple, à Strasbourg, il y a une hausse de 8,1% sur les prix immobiliers. Mulhouse, 7,1%. Caen et Reims, plus 7%. Est-ce qu'on peut dire, pour autant, Bérénice, que la crise du logement est derrière nous, qu'on est sorti de cette crise du logement ? Non, pas du tout. La crise du logement, elle est profonde. Le marché immobilier ancien va mieux, on l'a dit, mais le logement abordable reste extrêmement difficile à trouver. La crise touche désormais, il faut le dire, toutes les classes sociales. Les étudiants, les familles, même les cadres sont concernés. Il y a plusieurs causes. En 20 ans, les prix hors inflation du logement ont progressé de 88%, alors que les salaires n'ont augmenté que de 13%. Il faut se le dire, pour acquérir le même bien, aujourd'hui, on s'endette sur 25 ans, alors qu'en 2000, on s'endettait sur 15 ans. La population augmente, ça c'est une autre cause. Chaque année, on est de plus en plus nombreux, mais on vit de moins en moins nombreux par foyer. Et à côté de ça, l'offre de logement ne suit pas du tout. La construction neuve, elle, c'est une catastrophe. Elle est au plus bas historique. En 2025, seulement 272 000 logements ont été construits, alors qu'on a besoin de 400 à 500 000 logements par an neufs. Donc, vous voyez, ça s'accumule en fait. Année après année, le déficit augmente. De plus en plus de retard, Exactement. Et côté locatif, c'est le même problème. Il y a moins d'offres, le marché est tendu. Il y a un effet bouchon parce que forcément, on achète moins, il y a moins de logements disponibles, donc on libère moins de locations. Et en fait, tout ça se grippe. Il y a une énorme pression sur le parc social. Il y a 3 millions de ménages qui attendent un HLM. Donc voilà, c'est un sujet qui est tellement brûlant qu'il s'impose en tête de la campagne pour les municipales de mars prochain. Bah oui, c'est un enjeu majeur. Merci beaucoup, Bérénice de Villefloriot, pour votre éclairage, rédactrice en chef de Radio Imo, et puis tous les samedis midi sur Sud Radio. Parlons Imo avec Sylvain Lévy-Valency. Très bonne journée, Bérénice, à la semaine prochaine. Bonne journée, Benjamin.